dirais, on était désarçonnés et on était vraiment, on était tombés des nues lorsqu'on a entendu la nouvelle de rabaisser la moyenne du bac à 9. Tout d'abord, on ouvre une brèche pour les élèves futurs, pour les bacheliers futurs, et lorsqu'ils vont être dans des conditions qui ne sont pas vraiment des conditions favorables, ils vont manifester pour demander aussi un neuf au bac. C'est-à-dire, ça va faire tache d'huile pour les générations futures. De l'autre côté, il y a aussi le prestige du bac qui a reçu un coup. Le bac, il est vu de toutes parts au niveau international. Donc, dire que le bac est à 9, je crois que c'est un coup à la crédibilité du bac qu'on a porté. Et aussi, il ne faut pas leurrer, dire que c'est un rachat. C'est pas de cette façon qu'on rachète. J'ai eu l'occasion dans ma carrière, dans les délibérations et des fois président du jury, lorsqu'il y avait le rachat, on utilisait des spécificités bien déterminées pour le rachat. On aurait dû l'utiliser vu les circonstances, mais utiliser réellement le rachat, c'est-à-dire voir si l'élève qui est dans la zone de rachat a la moyenne dans les matières essentielles à l'examen du bac, ou bien, je dis ou bien parce que c'est séparé, ou bien la moyenne des matières essentielles pendant l'année scolaire, ou bien la moyenne de l'année scolaire. Voici les conditions, pas à respecter simultanément, mais il suffit que l'une des conditions soit satisfaite pour que l'élève soit racheté. Voilà la méthode qu'on aurait dû utiliser et non pas aller vers un 9, rabaisser la moyenne d'admission au bac à 9. Le bac algérien, c'est vrai, il a deux spécificités. C'est un diplôme de fin d'études secondaires et c'est aussi un diplôme d'accès à l'université. Donc à l'université, on a besoin d'un élève avec un bagage intellectuel très important, avec un bagage de savoir très important, pour qu'il puisse avoir un cursus universitaire réussi et pour avoir aussi un cadre à l'avenir compétent et valable. Ceci dit, on vient de porter un coup à la crédibilité du bac algérien en rabaissant la moyenne à 10. On n'aurait pas dû, on aurait dû faire des réunions, consulter les anciens inspecteurs, les anciens pédagogues, les partenaires sociaux et essayer de prendre une décision au lieu que la décision tombe tout d'un coup comme un couperet. Sincèrement, on a porté atteinte à la crédibilité du bac algérien, le fait qu'on a rabaissé la moyenne de 10 à 9. Maintenir le bac, vous savez, il y a certains pays qui pensent à le supprimer, mais le supprimer d'un côté et le remplacer par des concours d'accès aux grandes écoles et à l'université. Donc, on a notre spécificité en Algérie. On maintient le bac, comme je vous ai dit, avec deux caractéristiques. D'un côté, c'est un certificat de fin d'études secondaires et de l'autre côté aussi, il donne accès à l'université pour les titulaires du bac. Mais il faut dire aussi une chose, le choix des filières à l'université, il est vraiment restreint, dans un champ vraiment restreint. Il faut avoir une telle moyenne pour accéder à sciences exactes, telle moyenne pour accéder aux médecines. Donc c'est aussi, comment dirais-je, une barrière pour les futurs bacheliers. Moi je dirais qu'il faudra penser à une refonte globale du système éducatif où on va penser comme je viens de dire, les petites moyennes qui ne peuvent pas accéder à l'université pour des études théoriques accentuées très poussées, les diriger vers des instituts de formation. On a besoin d'ingénieurs agronomes, on a besoin de techniciens en électrotechnique, on a besoin de techniciens en fabrication mécanique. C'est ça auquel il faudra penser avec une refonte globale du système éducatif. Le supprimer, ce n'est pas une solution, sans mettre des passerelles comme je viens de dire. Le maintenir, je crois qu'il faut le maintenir à un niveau appréciable d'un niveau du bac international. Maintenant, la rentrée
rentrée scolaire pour le primaire, elle est fixée au 21, le lycée et les collèges au 4 novembre. Il y a un protocole qui est mis en place, qui est dévoilé hier, mais on a besoin de simulation. Parce que, en théorie, on peut dire théoriquement faites ceci, faites cela, mais il faut voir le terrain où il sera appliqué. Au fin fond de l'Algérie, il y a des écoles qui n'ont pas d'eau. Or, l'eau est un élément essentiel pour se laver les mains, pour se protéger. Il y a un élément très important aussi, c'est le transport scolaire, toujours au fin fond de l'Algérie, qui est très vaste, qui a la superficie presque d'un continent. Donc, il s'agit d'appliquer le protocole en fonction de la réalité du terrain. Maintenant, il parle de travailler en groupe. Travailler en groupe, il a l'avantage de respecter la distanciation sociale, mais aussi le désavantage, c'est que le volume groupe, c'est-à-dire une classe qui sera divisée en deux groupes, le premier groupe le matin, le deuxième groupe le soir, donc le volume horaire de l'élève est réduit à deux. Celui du prof risque encore d'être augmenté. Et là aussi, il faut trouver une solution, mais le volume horaire de travail sera diminué. Donc, s'il sera diminué, automatiquement, ça va se répercuter sur le programme scolaire qui ne sera pas terminé. Ajouter le trimestre de l'année passée qui est considéré comme un retard, ce que l'on va avoir encore cette année comme retard. Donc il s'agit de revoir des objectifs pédagogiques à long terme et non pas à court terme. Ceci d'un côté, ceci de l'autre. Si sincèrement on a envie d'avancer loin dans le programme, on a intérêt à changer d'enseignement. Et j'insiste pour dire que cette méthode classique qu'on utilise actuellement ne peut pas s'appliquer actuellement avec la situation que l'on vit. Elle est en inadéquation avec la situation de pandémie que l'on vit. Il faut passer à une autre. Celle qui est utilisée maintenant, on l'appelle méthode expositive. Il faut passer à la méthode interrogative où le cours sera vraiment très petit résumé. L'enfant va essayer de construire ses connaissances en fonction d'un petit algorithme de questions que va préparer l'enseignant. Là, on pourra aller très loin. Sinon, on aura moins de 7 mois de travail avec les vacances scolaires comme ils ont été proposées. Donc, on va se poser l'autre programme. Faut-il encore avoir un bac à 9? Maintenant, il s'agit de prendre la situation en main sur le côté pratique et non pas faire de la théorie sans aucune simulation. Théoriquement, sans simulation, ça va être un fiasco sur le terrain. Il va y avoir des vacances scolaires réduites. Pourquoi les vacances scolaires, conformément au rythme scolaire qu'on appelle, qui détermine que l'on va se reposer après un certain temps de travail pour mieux assimiler ses leçons, pour mieux apprendre et pour mieux avancer dans son travail, l'enfant doit se reposer. Et pour se reposer, donc on a de vacances, c'est vrai que les vacances seront réduites, mais seront maintenues, réduites, conformément à la théorie et ce que disent les rythmes scolaires. C'est nécessaire d'avoir un repos intercalé. Après 5-6 semaines de travail, l'enfant doit se reposer. Mais il s'agit aussi de terminer le programme. Il s'agit aussi, parce qu'on est devant une équation très complexe. D'un côté, l'élève doit reprendre l'école. Pourquoi? Il a déserté depuis le 12 mars. On risque d'avoir ce qu'on peut appeler un décrochage. Donc, il y a nécessité que l'enfant reprenne l'école. Et de l'autre côté, il y a nécessité aussi absolue de protéger et de sa santé. Protéger sa santé, il faut mettre tous les moyens pour appliquer le protocole sanitaire sur le terrain et il faut se préparer. Mais on a du retard. Pourquoi du retard? C'est pas maintenant que l'on devait discuter de la rentrée scolaire. On devait faire ça au mois de juin. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, malgré tout ceci, il faut mettre en place des mécanismes vraiment capables issus les écoles au fin fond de l'Algérie qui souffrent énormément de manque.